vraies voix Sud Radio. Je le disais, c'est la question la plus urgente parce qu'il est assez difficile de démêler le vrai du faux. Avec nous, deux invités, deux juristes. Bonsoir à vous, Christophe Noël. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes avocat en droit du travail. Dans un instant, nous accueillerons également Virgile Pradel, avocat en droit du travail également. Christophe Noël, on s'est tous réveillés après les discussions entre le sénateur et député et le vote au Parlement avec cette impression qu'on ne risquait plus de se faire licencier si jamais on refusait d'être vacciné. Vous maintenez que oui. Alors, faut être plus modéré dans la réponse parce que d'abord, pour ce qui concerne les salariés en CDD, c'est toujours le cas. Ils peuvent toujours être licenciés s'ils ne présentent pas de passe sanitaire. Donc eux, le couperet du licenciement, pour eux, c'est bon, ça marche toujours malheureusement. Donc la menace n'est pas écartée. La menace n'est absolument pas écartée pour les gens qui sont en CDD et les intérimaires, et ça concerne quand même l'immense majorité des salariés qui sont embauchés, notamment dans l'hôtellerie, dans la restauration. Donc sur le plan pratico-pratique, ces gens-là continuent d'être particulièrement concernés par le projet. Ensuite, effectivement, ils ont supprimé l'idée du licenciement, donc c'est très bien parce que c'est plus en accord avec les principes essentiels du Code du travail. Ça, c'est bien. Alors, vous évoquiez effectivement, est-ce qu'on n'a pas finalement supprimé l'idée du licenciement tout en pouvant le faire malgré tout? Alors, il y a une ambiguïté, faut pas se cacher, faut pas se voiler la face. Il y a effectivement la possibilité pour les employeurs, lorsque la suspension du contrat de travail dure trop longtemps, lorsque l'absence est prolongée, ils ont la possibilité au bout de quelques mois, alors c'est un délai raisonnable, disent les juges, ça va entre 3 à 6, voire plus, suivant la tâche à accomplir, ils ont la possibilité de licencier les salariés au motif que leur absence prolongée perturbe l'entreprise. Ça, c'est une jurisprudence constante. Ça, c'est le constat que vous faites, c'est-à-dire qu'en gros, si je suis, imaginons, en congé sabbatique pendant plusieurs temps parce que je ne suis pas vacciné. Pas en congé sabbatique, suspension. En suspension, voilà. Par exemple pour une maladie simple, eh bien l'employeur, si effectivement il est obligé de vous remplacer définitivement et que votre absence perturbe son service dans lequel vous travaillez, il pourra vous licencier. Sauf que, est-ce que ça s'appliquerait, cette jurisprudence dont je vous parle, au cas d'espèce? Très honnêtement, je n'en sais rien. Je constate simplement une chose, c'est qu'on est plus proche d'une situation que vous venez d'évoquer qu'est le congé sabbatique, c'est-à-dire les parties sont d'accord pour suspendre provisoirement le contrat de travail. Ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire que je ne vais plus au travail, je ne suis plus payé pendant cette période-là. Je suis plus payé et mon employeur est d'accord. Et votre employeur. Là, en l'occurrence, il serait pas vraiment d'accord. Mais je peux revenir, en théorie. Mais je peux revenir. Donc, dire que l'absence du salarié pourrait être une cause de licenciement, très franchement, ça serait très acrobatique de la part des employeurs. Voilà. Bon, maintenant, je suis pas devin, je ne prévois pas l'avenir, mais ça me paraît compliqué. On va accueillir dans un instant Virgile Pradel, je le disais, qui est un de vos confrères, Christophe Noël, qui est plus pessimiste que vous. Revenons d'abord sur les professions qui sont concernées par cette obligation. La liste des professions. Les personnels des établissements de santé, par exemple. Christophe Noël. Je croyais que vous parliez de mon frère. Oui, alors ça concerne effectivement tous les salariés qui ont été listés par le projet de loi. Donc ça concerne tous les gens qui travaillent dans l'activité des loisirs, culture, cinéma, musée, théâtre, parcs, attractions, salles de sport, etc. Et à compter du 1er août, ça concernera les bars, les restaurants. Voilà. Alors ça ne concernera pas les restaurants d'entreprise, c'est important de le souligner quand même. Comment on explique cette différence d'ailleurs? Globalement, on est dans les mêmes conditions au bureau quand on mange. D'accord avec vous, c'est illogique, mais cherchez pas de logique dans le projet de loi, tout à fait entre nous. Et puis pour les grands magasins de centres commerciaux, ils ont fait un rétropédalage, donc maintenant ça sera sur décision du préfet, donc c'est au bon vouloir du préfet, qui imposera ou pas le pass sanitaire. Donc pour les salariés concernés, si le préfet prend une décision au sens, vous êtes concernés. Toutes les activités qui concernent les séminaires professionnels sont évidemment concernées. Les transports publics pour les trajets assez longs, train, bus, avion, c'est concerné, donc ils devront, les salariés qui travaillent, les contrôleurs SNCF typiquement dans les TGV devront présenter un pass vaccinal. Et puis, bien sûr, il y a une obligation renforcée pour les personnels de santé, donc hôpitaux, établissements d'hébergement, EHPAD, etc. Eux, ils ont carrément une obligation vaccinale. C'est pas simplement c'est pas un pass sanitaire, c'est-à-dire qu'ils ont ils n'ont même pas le droit de venir avec une preuve de dépistage négatif de moins de 24 heures. Eux, ils doivent venir vacciner. Exactement. Voilà. Donc, On accueille avec nous, restez en ligne, Christophe Noël, on accueille un autre avocat en droit du travail, Virgile Pradel. Bonsoir à vous.
Bonsoir monsieur. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes en direct avec Les Vraies Voix Sud Radio. Vous êtes aussi en direct avec l'un de vos confrères, Christophe Noël, lui aussi avocat en droit du travail. Pouvons-nous, oui ou non, être licenciés si nous ne sommes pas vaccinés dans certaines professions? C'est la question que nous essayons de démêler. Christophe Noël, qui est avec nous, nous dit a priori, c'est quand même assez difficile, sauf dans certains cas très précis. Vous dites la même chose ou pas? Eh bien, la loi ne le prévoit plus. Mais est-ce que c'est pour autant impossible? Je ne le pense pas, parce que si la vaccination est prescrite par le médecin du travail, alors le refus de se faire vacciner peut entraîner un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Pour cela, il faudrait que le médecin du travail rentre dans la danse et prescrive la vaccination. Donc il faudrait, dans quel cas un médecin du travail peut venir me voir et me dire, toi, tu dois te faire vacciner? La vaccination, elle est de toute façon déployée par le médecin du travail et c'est lui qui va constater pour chaque situation individuelle. Par exemple, c'est ce qu'il avait fait pour l'hépatite B, c'est ce qui est fait pour l'hépatite B. Le médecin du travail va, pour chaque situation individuelle, déterminer si les personnes exercent des fonctions qui les exposent au risque de la maladie considérée et s'il y a des motifs, des contre-indications médicales de nature à justifier un refus du salarié d'être vacciné. Alors, prenons un exemple qui n'est pas prévu dans le texte. Imaginons que je sois un vendeur dans une boulangerie. Je reçois du public, même si les gens font la queue plutôt dehors. Est-ce que dans ce cas précis, on risque de me le demander? Si je suis vendeur dans une boulangerie, je suis soumis au pass sanitaire. Attention, on parle bien d'une boulangerie qui ne se situe pas dans, ce serait possible, mettons une boulangerie ou en tout cas une vente alimentaire dans un hôpital ou dans un établissement social, médico-social. On parle d'une pure boulangerie. Donc si c'est une pure boulangerie, de toute façon la question de se vacciner ou pas se pose pas vraiment puisque vous êtes soumis au pass sanitaire et pas à la vaccination obligatoire. Chers Vraies Voix qui nous écoutez, restez en ligne avec nous, Virgile Pradel, Christophe Noël aussi. Chers Vraies Voix qui nous écoutez, est-ce que vous en savez davantage ou pas? Est-ce que vous pensez que ce texte est clair? Oui, moi ça me semble pas extrêmement clair. En fait, qu'est-ce qui est certain, c'est que ça va créer le texte, une je parle du texte et pas des réponses de nos invités qui au contraire nous font l'amabilité d'essayer de nous éclairer. Et après, donc voilà, ça va créer une insécurité juridique. C'est un petit peu le problème. Effectivement, comme le premier monsieur avait rappelé, il y a un problème avec les personnes qui sont dans des contrats précaires de type CDD ou intérim, qui représentent beaucoup de personnes. Je parle aussi de ceux, même s'ils ne sont pas forcément concernés directement, qui sont les indépendants, qui représentent aussi beaucoup de personnes en France, de plus en plus d'ailleurs, du fait de la précarisation générale des relations de travail. Donc en fait, tout ça va créer une grande insécurité. Après, bon, je pense aussi que c'est une manière aussi d'encourager les Français à se vacciner. Bien sûr. Après, les prud'hommes sont quand même généralement dans une situation où ils sont aussi dans une observance assez bienveillante quand même traditionnellement par rapport aux situations de ce type. Vous ne croyez pas si bien dire. On a une vraie voix qui a siégé au prud'homme justement. Jean-Luc Touly. 25 ans. 25 ans de prud'homme justement. À Créteil et à Paris. Et là, vous vous dites que vous êtes parti au bon moment. Pour moi, il y a quand même beaucoup de flou. Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. D'abord, est-ce que ça va être considéré comme une faute disciplinaire côté de l'employeur qui aura une responsabilité vis-à-vis de son salarié, mais vis-à-vis des autres salariés et vis-à-vis des organisations syndicales et représentatives? Là, vous avez un doute. Forcément, ça va créer des conflits. Parce que d'abord, la personne qui ne voudra pas présenter son passeport, etc., mais depuis combien de temps il s'était pas fait vacciner? Donc on l'a laissé rentrer. Et tout ce que ça peut créer. Donc ça va créer des tensions à l'intérieur de l'entreprise. Et je vous propose qu'on fasse répondre Christophe Noël d'ailleurs. Vous partagez ce point de vue? Sur l'idée que ce soit une faute disciplinaire, on va au-delà du texte. Très clairement aujourd'hui, c'est pas l'orientation que prend le projet de loi. Ils ont écarté l'idée du licenciement qui était là pour sanctionner justement le défaut de présentation du pass sanitaire, donc il y avait bien une idée de sanction quand même à la clé, et ils l'ont écarté. Donc on pourra difficilement prétendre que le fait de ne pas présenter le pass sanitaire pendant X mois constitue une faute. Enfin, ça irait à l'encontre de l'esprit du texte, selon moi. Virgile Pradel. Eh bien, pour la non-présentation du pass sanitaire, il y a une rupture, il y a une rupture qui là aussi peut être possible si l'activité du salarié est impossible. Par exemple.
On va parler quand même des propos de Madame Elisabeth Borne, la ministre du Travail, avec vous. D'ailleurs, en tout cas, sur Sud Radio, Elisabeth Borne qui maintient qu'il est tout à fait possible de se faire licencier, qui accuse même le Sénat d'avoir durci le texte. Virgile Pradel. Je ne dirais pas que le Sénat a durci le texte. En revanche, il l'a rendu plus incertain. Puisque sur le pass sanitaire, vous avez un délai qui est prévu, un délai pour l'entretien qui normalement permet la suspension du contrat de travail et la cessation de la rémunération. Ça, vous l'avez pour le pass sanitaire. Mais pour la vaccination obligatoire, vous ne l'avez plus. C'est sans délai. Vous n'avez pas de délai qui est indiqué. Et ça, c'est beaucoup moins clair. Ça peut arriver beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Jean-Luc, oui, ça ressemble à une mise à pied conservatoire, avant licenciement éventuellement, ou pas. Donc avec entretien préalable, convocation des instances représentatives si c'est une grande entreprise. Tout ça, ça fait quand même pas mal de délais. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est la question et on n'est pas payé lorsqu'on reste chez soi. Une observation peut-être. Il y a aussi en fait une dégradation possible dans les relations de travail entre les salariés eux-mêmes. Du fait, moi par exemple, j'ai des gens dans les entreprises qui m'ont remonté des anecdotes comme quoi toi tu t'es pas fait vacciner pour quelle raison, etc. Donc c'est devenu le sujet de conflit. Ça risque de devenir le sujet de conflit en tout cas devant la machine à café. Ça veut signifier aussi, chers amis Christophe Noël et Virgile Pradel, que les avocats en droit du travail vont probablement avoir pas mal de travail dans les mois qui viennent. Je pense que vous le confirmez l'un et l'autre, rapidement. Ah oui, complètement. On est déjà, il y a beaucoup d'appels. Je pense que les gens ne vont pas rester les bras croisés pendant que leur contrat est suspendu et surtout pendant le temps où ils ne sont pas payés. Il faut quand même se rappeler une chose essentielle que je pense les parlementaires n'ont pas voulu voir. Le gouvernement l'a complètement ignoré. C'est le fait qu'on n'a pas le droit de prononcer des sanctions financières contre un salarié. Et là, on est en train de faire quelque chose d'assez aberrant, c'est-à-dire qu'on va le sanctionner financièrement, parce que pas le payer, c'est une sanction financière, c'est même pas une sanction financière. Cas de faute. Et on va le faire pour un fait qui relève de sa vie privée. Alors ça, c'est du jamais vu. Et pour vous, c'est une dérive en tout cas. Merci beaucoup, Christophe. Je pense que de toute façon, le Conseil constitutionnel va examiner rapidement le projet de loi. Et ça, c'est la suite au prochain numéro. En tout cas, c'est vraiment une des premières pierres d'achoppement sur ce texte de loi sur la gestion de la crise sanitaire et en particulier sur le pass sanitaire. Merci beaucoup, Christophe Noël. Merci à vous, Virgile Pradel, avocat, tous les deux en droit du travail. Et du coup, vous le voyez, la question qu'on va se poser dans 10 minutes, est-ce que le Sénat a vraiment allégé la loi sur le pass sanitaire ? Il est permis d'en douter, on ne sait pas encore, justement. On va en parler avec vous. Vous nous appelez 0826 300. Les vraies voix Sud Radio reviennent dans un instant. Tom Conan va nous parler des nouveaux médias, non pas des nouvelles chaînes de télé, mais les nouveaux médias qui font florès, notamment sur les réseaux sociaux, avec de plus en plus d'influence. À tout de suite.